J'ai une question. Les métavers, dont il y a pas quelques mois, mais enfin, il y a quelques années, on parlait de ça, l'avenir, on devait être dans un monde de métavers, et ça y est, c'est fini. La mode est complètement... Vous avez vu ça arriver, vous, dans la science-fiction, la disparition des métavers, et pourquoi, comment on peut l'expliquer? Méta. Donc méta, c'est un fantasme, me semble-t-il, de Mark Zuckerberg, qui, comme beaucoup de gens de la Silicon Valley, sont des jeunes gens qui ont lu de la science-fiction entre 15 et 20 ans, et puis après, ils ont abandonné la lecture pour devenir multimilliardaires. Donc ils ont un imaginaire science-fictif un petit peu obsolète, qui date donc des années 80, et qu'ils ressortent régulièrement pour faire rêver leurs admirateurs, afin de ne pas être simplement des multinationales qui accaparent des très importantes sommes d'argent en échange de données personnelles qui ne leur viendraient pas à l'idée de rémunérer. Et donc pour nos parts qu'on remarque, ne pas mettre l'accent sur ce tour de passe-passe, ils nous font rêver, alors soit avec le métavers de Zuckerberg, soit au contraire avec les délires de Elon Musk pour aller terraformer Mars. Hein, c'est impossible, Mars est une planète morte. Ou alors il a envoyé dans l'espace une voiture qui diffuse Space Oddity de David Bowie, c'est merveilleux, sauf qu'on est voilà, c'est dans le vide, il n'y a pas de son, donc c'est pas la peine de diffuser David Bowie. Voilà, donc tout ça, je dirais, c'est ce qu'on appelle la mythopoïèse de la Silicon Valley. Ce sont des gens très riches qui nous font rêver pour qu'on remarque le plus tard possible, qu'ils nous ont pris des données personnelles sans nous demander notre avis, sans nous rémunérer. Deux, qui sont arrivés à des niveaux de richesse qui font qu'ils sont carrément une puissance politique. Voilà, enfin, c'est quand même Elon Musk qui a décidé que la guerre en Ukraine serait perdue ou gagnée par la Russie en appuyant sur le bouton Starlink. C'est quand même très inquiétant, une puissance pareille de la part de quelqu'un qui n'a jamais été élu démocratiquement. Mais ceci est un tout autre débat. Mais il y a un certain nombre de données auxquelles on a donné une très grande publicité, comme la notion de métavers de Zuckerberg, qui repose effectivement, non, enfin pour moi, ça repose sur rien d'intéressant au niveau science-fictif. Ça a eu son heure de gloire, c'est une théorie scientifique tout à fait sérieuse, mais je crois qu'il ne faut pas confondre la mythopoïèse de la Silicon Valley avec notre avenir, ni avec aucune réalité. Enfin bon, ça n'est que mon opinion.